Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je viens avec une invitée sur cette chaîne, Émilie. Bonjour à toi, Émilie. Bonjour, bonjour tout le Bien- monde, bonjour Christelle. Bienvenue. Merci à toi de m'inviter, hein, ça me fait très plaisir. Eh bien, je suis très contente de te recevoir sur cette chaîne. Alors, Émilie a deux chaînes YouTube, la chaîne Golden Ishtar et la chaîne Émilie 144. Si aujourd'hui j'ai décidé d'interviewer Émilie, c'est parce que elle est dans un parcours de flamme jumelle. Elle va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et c'est aussi pour apporter une réponse à mes abonnés, puisque je reçois quand même pas mal de messages de personnes qui se pensent être dans une relation flamme jumelle. Et je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous éclairer son parcours sur ce que vous vivez et peut-être faire le rapprochement entre des événements de votre vie et les événements euh, qu'Émilie va nous raconter. Alors, Émilie, pourquoi j'ai choisi d'interviewer Émilie? C'est parce qu'Émilie, c'est une femme qui est authentique, une femme de cœur. Vous irez voir vous-même sa chaîne et vous constaterez vous-même qu'elle met son cœur quand elle parle de sa relation de flamme jumelle. Et c'est vraiment ce qui m'a touchée et qui m'a vraiment donné envie d'aller à sa rencontre. C'est gentil à toi, merci. Eh bien, on va Ok, commencer. on y va. Allez, alors, ah oui, je tiens à vous rappeler, c'est super important pour moi de vous le dire. Vous êtes maître de votre vérité intérieure. Il n'y a que vous qui sachez, qui saurez en fait discerner ce qu'il est dit de la réalité de ce que vous vivez. C'est vraiment important que vous puissiez toujours garder votre pouvoir personnel sur tout ce qui va être dit à partir de maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par aller, on va revenir en arrière avec toi pour apprendre Ok. à te connaître, savoir qui tu es, ton enfance, ton parcours, etc., etc. Donc, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ton enfance et ce qui t'a amené justement à créer ces deux chaînes YouTube. Ok. Alors, je suis née aux Antilles, en Guadeloupe. Euh, je peux dire, bon, j'étais quand même un enfant aimé. J'ai un frère, un grand frère. Mes parents, ils étaient ensemble toujours. Donc, j'ai eu une vie quand même assez à l'extérieur qui avait l'air assez bien. Je manquais de rien, j'étais aimée, entourée. Mais c'est vrai que je me sentais très différente et c'est comme si en fait j'avais ma famille, mais je me sentais quand même seule, comme si j'avais pas vraiment ma famille en fait. Et évidemment, c'est avec le recul que je me suis rendu compte que je pensais que, enfin, c'est sûrement que je ressentais le manque de ma famille d'âme. Mais évidemment, je n'avais pas conscience vraiment de ça quand j'étais petite, mais je ressentais ce manque. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, cette différence que je sentais avec les autres qui m'entouraient, ça a créé une sorte de mal-être, de ne pas se sentir comprise ou se sentir trop différente et se sentir à part, un peu isolée, même si j'étais jamais vraiment seule. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, évidemment, il y a eu certains traumatismes, certains événements qui ont fait que, en étant adulte après, tu dis, oh, j'ai des trucs à nettoyer, je dois travailler et tout. Mais, euh, mais bon, comment je l'ai vécu quand j'étais petite, c'était vraiment que en fait, je pensais que j'étais un peu malchanceuse. Il y avait ce côté de moi qui disait, mais c'est bizarre que ça soit comme ça. C'est comme si il y a un truc qui a loupé. Je sais pas pourquoi. Je me dis, mais c'était pas censé être comme ça. Et donc voilà, c'est un peu ça pour l'enfance. C'est ça. Et puis, au fur et à mesure, parce que ma mère, enfin, elle est toujours très dans le bouddhisme. Donc, c'est vrai qu'elle m'a inculqué un peu sans faire gaffe. Elle m'a inculqué les valeurs bouddhistes. Elle m'a initiée à la méditation aussi quand même. Même si c'était difficile en tant qu'enfant de faire 20 minutes de méditation, c'est quand même un outil qui m'a aidée par la suite. Donc, c'est vrai que j'étais assez vite initiée à ce genre de choses, à parler de réincarnation,
parler de soins énergétiques très tôt, puisqu'elle m'utilisait pour essayer ces nouvelles techniques qu'elle apprenait. Donc, j'étais quand même assez consciente de tout ça. Et puis après, ben, la vie a fait que, avec enfin, tous les challenges rencontrés, toutes les choses qu'il fallait vraiment surmonter, euh, le fait que je me détestais physiquement, j'avais du mal à m'aimer vraiment, c'était très difficile. Donc, tout ça m'a amené à me dépasser. Tu vois, de temps en temps, j'avais des périodes comme ça de nuit noire. Après, je me dépassais, je trouvais la force de. Et au final, bah, on arrive à un jour, on rencontre sa flamme jumelle et puis on fait des vidéos sur YouTube. Voilà. J'aimerais revenir sur ton enfance. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie à ce point à part, en fait? Alors, c'est au-delà du ressenti vraiment que j'avais qui était assez abstrait. Je savais pas vraiment pourquoi, hein. Je me sentais juste pas comme les autres. Et même quand j'étais très très petite, hein, en fait, je regardais les autres et c'est comme si en fait, j'arrivais pas à sentir qu'on était pareil. Il y avait un truc qui manquait. Je ne peux pas vraiment mettre de mots. Par la suite, en étant plus grande, quand on développe sa personnalité euh, sur Terre, donc ce qu'on aime, ce qu'on fait, etc., je voyais vraiment que ce qui m'attirait, ça attirait pas du tout les autres. C'était, en fait, je m'isolais parce que je savais qu'il y avait personne qui allait comprendre vraiment ce qui m'intéressait. Même ça se montrait dans même le type de musique. Je recherchais le genre de musique qui me rappelait la maison, tu vois. Et les autres, bah, en fait, non, c'était faire la fête, c'était les musiques un peu qui te rendent gaga, quoi, tu vois. Donc, même ça, je sentais qu'il y avait une différence. Il n'y avait pas ce côté peut-être spirituel qui était présent chez les autres, ou peut-être pas le même côté spirituel. Mm. En fait, c'est te sentir ce décalage en fait qu'il y avait entre ce que tu vivais de l'extérieur et ce que tu étais de l'intérieur. Voilà, Et peut-être qu'inconsciemment, ça créait une sorte de rejet à l'intérieur de toi, qui fait que exactement. tu te sentais complètement à part. Exactement, ouais. Est-ce que tu avais cette sensation peut-être de venir d'ailleurs aussi? Ouais, tout à fait. Tu vois, quand les gens, ils rigolaient, ils disaient, oh, toi, t'es une extraterrestre. Moi, je rigolais, mais au fond de moi, je disais, bah oui, c'est pas une blague, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui. Ouais. Et donc, c'est ça qui t'a amené à créer peut-être ta deuxième chaîne, Golden Ishtar? Bah, en fait, Golden Ishtar, oui, parce que, en fait, c'est que depuis que j'ai commencé enfin, la première chaîne, déjà, tu as vu, j'ai changé de nom. Avant, c'était Emily New Flame. Mhm. Euh, il y a une telle progression, un changement, une évolution que je ressentais en fait le besoin de commencer autre chose. Après, bon, c'est pas très clair dans ma tête si je vais garder Émilie 144 ou pas, mais parce que ça peut être utile pour certains, tu vois. Donc, je peux pas juste dire, OK, oh, basta. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de commencer autre chose parce que euh, l'énergie que j'ai maintenant, c'est pas la même énergie que j'avais quand j'ai commencé Émilie 144. Et si je veux être cohérente avec moi-même, ben en fait, je- il y a quelque chose d'autre qui devait commencer en fait. Ouais, tout Waouh, à c'est fait. beau, Mm. c'est beau. Ton énergie, je ne résiste pas. Exactement, faut pas résister. C'est beau. Et alors, pourquoi tu as changé, tu es passé de Emily New Flame à Emily Uhum. 144 et après Golden Ishtar. Pourquoi Golden Ishtar? Alors Golden Ishtar, c'est en fait le nom de mon business. Ça fait 3 ans. En fait, c'est un nom qui me parle beaucoup parce que Ishtar, c'était juste, en fait, j'étais en gros soin un soin pour de relâcher tout ce qui était transgénérationnel, enfin vraiment un truc profond. J'étais en plein dedans et
Et un jour comme ça, il y a Ishtar qui m'est venu, le nom Ishtar. J'avais vaguement entendu avant, mais je me suis dit, OK, bon, bah, je vais chercher parce que c'est genre insistant, quoi. Ishtar, Ishtar, Ishtar. Cherche. Donc, je suis allée chercher. Et donc, j'ai vu que c'était lié à la Mésopotamie. Et en fait, tout ce qu'il disait sur Ishtar, ça me parlait. C'était vraiment... C'est ce que je lisais, en fait, c'est un peu une énergie que je sentais qui était derrière moi, qui me soutenait depuis toujours. Et là, c'est comme si on mettait genre un visage dessus. Et je la voyais vraiment comme cette féminine divine qui était derrière moi, qui m'aidait lorsque j'étais vraiment dans un état où j'avais envie de tout abandonner. C'est comme si elle me faisait juste ça. Elle me levait Wow. la tête comme ça. Mais en étant derrière moi, elle levait ma tête comme ça. C'est la vision que j'avais de cette divine féminine. Et là, du coup, ça avait confirmé. Je fais, waouh, c'est peut-être ça que je sens. Et le lendemain, je suis allée à un soin énergétique. Et la dame, en fait, après le soin, elle canalise certaines informations à ton sujet. Et elle m'a dit, tu connais Ishtar? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ishtar? Parce que tu as l'énergie d'Ishtar un peu. Je fais, waouh, non, tu rigoles. Et puis du coup, ben, lorsque j'ai créé mon petit business, parce qu'en fait, j'ai un business de savon aux États-Unis, donc j'ai créé mon petit business, il fallait que je mette ce nom-là, parce que c'était un nom qui m'avait aidé. Mhm. Et donc, Golden. Pourquoi Golden? C'est pour faire référence au Golden Age, l'âge d'or. Et c'est vraiment d'incarner la divinité sur Terre. C'était pour faire une petite référence à ça, donc Golden Ishtar. Et Wow. pour répondre à ta question par rapport à Emily New Flame et passer à Emily 144, c'est parce qu'en fait, c'était encore une évolution sur le chemin. À un moment donné, j'avais envie d'être désassociée de twin flame ou flamme jumelle, en fait, du terme. Parce qu'en fait, c'était la résonance qui avait été un peu entachée, je trouve. Malheureusement, parce que c'est un beau terme, tu vois. Mais c'était juste pour ça. C'était la symbolique du changement, en fait, que j'étais en train d'expérimenter. C'est beau. En plus, le 44, c'est vraiment la stabilité, la construction, c'est les fondations. Donc, c'est vraiment peut-être reprendre de nouvelles fondations. Après que tu aies fini de travailler Hmm, peut-être avec ta flamme jumelle, je ne sais pas, on va le découvrir tout à l'heure. on va Et, voir. et repartir sur autre chose. Ouais, C'est c'est pas rigolo. mal, ça, j'avais pas pensé. Et oui, c'est rigolo que tu me parles de ça parce que cette vibration du 4, et je le dis souvent là, dans les guidances là, dernièrement, c'est ce chiffre qui me revient systématiquement, le 4, 444. Et tu regarderas, j'ai 1440 abonnés. Donc c'est toujours Hmm, ce 4, tu vois, ce 44 qui revient hmm, en ce moment, c'est rigolo. Donc ouais, il n'y a pas de waouh. hasard. Donc Ben ouais. ouais, ouais. Et je voulais aussi parler de ça. En fait, pour moi, 144, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo que j'avais postée, mais c'est le code 144 et en fait, c'est et ce sera de plus en plus remarqué par les travailleurs de lumière parce qu'en fait, c'est plus on ascensionne et on s'aligne vraiment à toutes les versions de nous dans toutes les dimensions plus hautes Mhm. et plus basses. Euh, En fait, il y a 12, il y a 12 dimensions, on compte 12 dimensions comme ça, et dans chaque dimension qui nous compose, parce qu'on est multidimensionnel, donc il y a 12, on est composé de 12 dimensions, dans chaque dimension qui nous compose, on a 12 degrés, et 12 fois 12, c'est 144, et ça montre l'alignement complet euh, jusqu'à notre moi divin, en fait. Et en fait, plus on voit ce chiffre 144, plus en fait, soit ça nous amène à prendre des décisions qui sont alignées totalement avec notre moi divin, soit en fait, ça nous montre qu'on est vraiment sur le chemin vraiment de l'alignement. C'est une confirmation. Ouais, D'accord, ah bah voilà. voilà, Voilà, merci ça pour c'est dit. l'explication. J'avais pas cette explication. Merci beaucoup. Je sentais que c'était un code programmé, ça c'est clair et net. Je sentais que c'était Ouais. vraiment une programmation, hein. Euh, après, je sais pas. En fait, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup plus que 12 dimensions. Après, Mm, ça, c'est ma croyance. mhm. Et il est possible aussi qu'on ait besoin de passer par ces 12 dimensions pour aller bien plus haut. Mhm. Mais merci pour l'explication. Je ne Bah l'avais écoute, je t'en pas. prie. Donc, du coup, ça enrichit mes connaissances. Oh, super.
Eh bien, on va passer à la deuxième question. Mhm. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu vivais tes relations sentimentales, telles qu'elles soient, familiales, amoureuses, avant ta relation de flamme jumelle. Ok. Alors, il y a eu plusieurs phases en fait avant la rencontre et j'avais déjà, du coup, à la rencontre, travaillé beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, je dirais que dans ma famille, c'était vraiment une dynamique de... Enfin, j'avais le sentiment, en tout cas, d'être un peu le soutien de tout le monde. Je m'effaçais un peu et je prenais un peu les émotions des autres pour les miennes. Euh, et donc, c'était plutôt ça. Et aussi, il y avait peut-être un côté, comme j'arrivais pas à me rassurer toute seule, j'avais une dépendance affective que j'avais pas encore remarquée, du coup, avec peut-être ma mère, mon père un peu moins, mais ma mère. Euh, Parce qu'en fait, ouais, c'était quelque chose entre nous deux qu'on développait en fait une dépendance affective depuis l'enfance. Euh, donc il y avait ça au niveau familial. Dans les relations sentimentales, les relations romantiques, c'est vrai qu'avant, euh, pendant pas mal de temps, j'avais jamais vraiment de relation de couple. C'est comme si je choisissais quelqu'un qui pouvait pas euh, être engagé ou comme ça m'évitait moi-même d'être engagée, tu vois. Et ça, c'était pas conscient, mais c'était tellement répété que, en fait, c'était quelque chose que je créais. Donc, c'était vraiment ça. Et puis après, en même temps, j'étais triste. Je me dis, mais pourquoi je suis jamais choisie? Pourquoi je suis ci? Pourquoi je suis ça? Mais après, j'ai remarqué que c'était moi qui créais ça. C'est moi qui me mettais dans des situations comme ça parce que j'avais peur de l'engagement, j'avais peur d'être enfermée, j'avais peur de tout ça. Euh, Ensuite, j'ai rencontré mon mari et là, c'est vrai que je sais pas, il y avait quelque chose qui avait changé peut-être dans la façon. J'avais peut-être tellement envie de vivre ça, une relation de couple, que je me suis laissée vivre ça. Et c'est vrai que c'était intéressant, on était amis, enfin, on s'entendait bien, on rigolait bien, mais après, c'est vrai que j'ai tellement évolué dans le spirituel et pas lui, que ça a totalement cassé la chose. Et, euh, et donc, on s'est séparés. Et ensuite, j'ai rencontré une personne que je pensais être ma flamme jumelle. Ça, c'est un sujet qui est intéressant, qui intéresse beaucoup de gens, je sais. Donc, j'ai pensé être avec ma flamme jumelle. C'est vrai que ça m'a mis dans un tourbillon. C'était pas que du mauvais, hein, honnêtement, parce qu'au final, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup avancé. Ça m'a beaucoup libérée de la dépendance affective, du coup. Je peux pas dire totalement parce que je suis sûre que si je dis totalement, on va me tester demain. Instantané. Ne tentons Donc, pas, ne tentons pas. voilà, ne tentons pas. Ça va, je suis pas encore guérie. Donc, ouais, donc ça m'a beaucoup aidé à retirer une grosse couche de dépendance affective. J'ai dû apprendre à me rassurer seule, à être plus dans la matière, du coup, ce qui était de mon problème. Mhm. Donc, j'ai eu beaucoup à faire de moi-même, beaucoup de choses à me surpasser. Euh, J'étais épuisée après, mais je vois les bénéfices, tu vois. Mhm. Euh, Ça et t'a puis épuisé. donc, Quand hmm, tu dis que ça t'a épuisé sur quel plan? Le plan physique? je pense tous les plans, tous les plans, même spirituellement, tu sais, ça m'a mis complètement, j'étais vidée, Waouh. j'avais plus, j'étais, qui suis-je, tu vois, Mhm. c'est pourquoi en plus, même quand je disais ça, on me disait oui, mais les flammes jumelles, ça fait ça, hein. Oui, mais il y a une différence. D'accord. Et la différence, je la ressentais. Et c'était pas ça. C'était pas Mhm. une flamme jumelle. Et j'ai pris du temps à le reconnaître, mais à le reconnaître comme ça et le reconnaître en moi aussi, d'arrêter de me mentir. Mhm. Et donc ça, c'était une relation qui était
Je pense, c'était comme un gros parcours de combat. C'était vraiment dans le... C'était vraiment... Il fallait que tout soit cassé avant que je rencontre ma flamme jumelle parce que c'était peut-être comme ça mon chemin. C'était peut-être comme... Je devais peut-être être à un certain niveau pour rencontrer cette personne. Est-ce que C'est tu... comme ça que je vois. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, on va rentrer en profondeur justement par rapport à la personne que tu pensais être ta flamme jumelle. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment ça s'est passé? Et ça peut peut-être aider aussi nos auditeurs qui se pensent être dans une flamme jumelle et qui finalement ne sont pas dans une flamme jumelle de pouvoir se reconnaître. Je tiens à dire quand même que, à mon sens, et ça c'est ma vérité, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais pour moi, on ne sait que c'est sa flamme jumelle qu'une fois qu'on est mort. Pour moi, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à s'attacher au concept. C'est-à-dire que ce que vous avez à vivre, vous le vivrez de toute façon, et que ce soit votre flamme jumelle ou une âme sœur. Hein, et de toute façon, ça va vous emmener de toute façon à évoluer. Donc, faites bien quand même. Je vous conseille de vraiment avoir du discernement et ne pas vous accrocher à un concept qui peut-être vous pourrait vous justement vous au lieu de vous élever, en fait, empêcher à vos vibrations de s'élever justement davantage. Voilà. OK. Alors, alors euh, la façon dont ça a commencé, en fait, c'est... En fait, mon mariage était vraiment en train de sombrer et je me sentais pas bien du tout parce que j'étais très isolée. Euh, euh, Comme j'étais pas en France, j'étais déjà aux États-Unis et j'avais pas de famille, tu vois. J'étais genre isolée et tout. Et c'est vrai que ça se passait pas bien en plus avec mon mari, donc je me sentais vraiment seule. Et il y avait ce gars que je connaissais depuis des années, en fait, en France, un Français aussi. J'ai vu, en fait, après qu'on ait retrouvé contact sur Facebook, j'ai vu il avait bougé à New York et moi, j'avais bougé dans le Maryland. Donc, c'est un État qui est à peu près 4 heures de New York. Et donc, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et tout. Et puis, on a commencé à échanger. Et c'est vrai que il y avait un truc, il y avait genre une attirance, un magnétisme. Et je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai tout le temps envie de lui parler. On échange des choses qui sont très spirituelles et tout ça. Et c'est vrai que ça me manquait dans mon couple. Donc, c'était agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Et après, mon couple, il a vraiment, mais c'était fini, on s'est séparés et tout. Et c'est là que il y a eu cette notion de flamme jumelle qui est venue quand il m'a dit de lire Télos. Et je crois que c'est dans le premier livre de Télos qu'il parle de flamme jumelle. Et donc, j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est bizarre, peut-être que c'est lui, peut-être qu'on est comme ça, on est flamme jumelle. Et j'ai commencé à creuser, à chercher. Je suis tombée sur une vidéo de Fabien Marchand. Je crois que tout le monde passe par Fabien. Donc, je les ai toutes regardées et tout. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, ça me parlait du coup. Je me suis dit, waouh, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'était pas possible. Comment j'ai jamais vu cette info et tout. Et en fait, il y a des choses en moi qui ont résonné avec ça. Il y a des choses je me suis dit, mais on dirait qu'il parle de moi. C'est un truc de dingue. J'ai jamais senti ça avant. Et après, quand j'ai posé des questions à cette personne avec qui je pensais avoir un lien flamme jumelle, j'ai vu qu'il correspondait à l'autre polarité qui était en face de moi. Donc j'ai fait, oh, mais il y a tout qui entre dans les cases. C'est parfait et tout, on est ça. Et donc, j'ai commencé cette obsession à regarder des vidéos tout le temps sur les flammes jumelles, à me programmer flammes jumelles, tu vois, puisque c'est un peu ça. C'est là. Et Et est-ce que tu peux préciser ta polarité, enfin en tout cas la polarité dans laquelle tu pensais être quand tu as rencontré ta fausse flamme jumelle? mhm. En fait, j'étais majoritairement dans la polarité féminine qui est yin. D'accord. Et donc, j'étais majoritairement ça, tu vois, très cosmique, très du mal à s'ancrer, du mal à faire les choses, pas assez de masculin dans l'action, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et lui, Ouais. il était donc dans cette polarité yang affirmée. Excessivement, ouais. Ouais, d'accord. Enfin, Ouais. peut-être pas affirmée, alors archaïque, on va dire. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme si ça matchait. Tout matchait. La différence d'âge, il avait une grande, on avait, enfin, pas une énorme, mais 8 ans de différence.
Enfin, tu vois, il y avait des trucs comme ça qui rentraient dans la case flamme jumelle. Donc, j'y ai cru pendant 3 ans. 3 ans, quoi. J'étais vraiment genre, ouais, c'est ça. Euh, et puis, donc, voilà, c'était une relation qui était, en fait, au fond de moi, et ça, c'est important, au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Et ça, c'est important de dire parce que ce truc qui cloche, souvent, à cause du programme Flamme Jumelle, c'est c'est justifié comme étant parce que tu es de polarité à fuir. Tu as peur de ci, tu as peur de ça. Mais ça peut juste être une intuition. Et en fait, c'est là que ça demande énormément de discernement. Et je sais qu'à un moment donné, on n'est pas assez armé pour avoir ce discernement. Et peut-être que c'est le but d'avoir ce parcours et de se rendre compte qu'on s'est vautré et puis d'apprendre. Et puis voilà. Mais c'est vrai que depuis le début, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Il y avait quelque chose qui clochait par rapport à sa façon de parler. Parfois, il y a des mots qu'il utilisait qui, c'est comme si ça me faisait un truc, un choc. Ça me disait, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais j'écoutais pas. Et pour moi, en fait, j'étais dans la fuite. J'étais, oh, j'ai peur de la relation, oh, j'ai ci, oh, j'ai ça. Avec le recul, je vois que c'était de l'intuition, en fait. C'était pour me dire, ah, ça colle pas, fais gaffe. Et c'est ça, en fait, qui est important de savoir. Et c'est difficile, je sais. C'est difficile de pouvoir discerner ça. Mais il faut pas toujours se dire que on est dans la fuite, ou on est dans le déni, ou on est dans ci, dans ça. Parfois, notre moi supérieur, parfois, on sent dans notre cœur, dans nos entrailles, on sent vraiment que c'est pas ça. Et ça fait mais non, c'est si, non, t'es runner, non, 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 non. Et on va chercher des vidéos et on va confirmer ce qu'on pense. On va dire, OK, je suis runner, c'est pourquoi j'agis comme ça. Voilà. Et toi, tu étais vraiment dans la volonté d'y rentrer dans cette relation, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que toi, qui faisait que tu avais vraiment envie de vivre. Alors, c'est une très, très bonne question. Parce que je te dirais qu'à l'époque, je me mentais et je t'aurais dit, si tu m'avais posé la question à l'époque, je t'aurais dit oui. Maintenant, avec le recul, je vois que parce qu'on m'avait dit que c'était enfin, on m'a pas dit, mais parce que j'avais confirmé cette relation comme étant une relation de flamme jumelle selon les informations que j'avais. Aussi, on m'a dit, quand j'ai pris certains rendez-vous, on m'a dit, ah oui, flamme jumelle, hein. Euh, ça, c'est pas bon, hein, de dire Bon. à quelqu'un, t'es une flamme jumelle. Ça, c'est pas bon du tout. Non, non, Et non. donc, du coup, comme j'avais ça en moi, je me disais, ben, il n'y a pas d'autre chemin, quoi. C'est ma flamme jumelle. Si je vais pas avec ma flamme jumelle, ben, je suis pas alignée, je vais pas ascensionner, tu vois. Ça, c'est les croyances Donc, du New Age. Voilà, Ouais, ouais, exactement. ça, Et donc, du coup, j'étais comme ça, mais avec le recul, je vois que au fond de moi, j'avais pas envie. Au fond de moi, réellement, j'avais pas envie. Et je lui ai parlé il y a pas longtemps à cette personne. J'ai dit, tu sais, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'avais pas envie. Et, euh, et c'est ça en fait. C'est pourquoi c'est important de pas se mentir et d'aller vraiment avec son ressenti. Et au pire des cas, si c'est ta flamme jumelle, lorsque tu avances et évolues dans ton parcours spirituel, c'est naturel, c'est organique si ça doit se faire. exactement. Donc, c'est même pas la peine de se prendre la tête. Il faut juste s'écouter. Il faut juste vraiment s'écouter. D'où le lâcher prise. D'où le lâcher prise totalement, ouais. C'est une étape cruciale dans Ouais, ce parcours-là. ouais, On ouais. à lâcher tous les conditionnements, les croyances. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous partez déjà d'emblée à l'esprit que de toute façon, vous saurez que c'est votre flamme jumelle ou non que quand vous serez passé de l'autre côté, finalement, vous ne vous interdisez plus de vivre en fait. Parce que le but quand même de la flamme jumelle, c'est de vivre. C'est pas de rester enfermé dans des croyances et des conditionnements. Au contraire, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de comprendre qu'on est maître de sa vie et qu'on a le choix de décider. Ça, c'est super important de le rappeler parce que il y a beaucoup de personnes qui restent coincées dans ces concepts-là pendant des années et des années
et qui n'en sortent pas. Moi-même, je suis dite dans un parcours flamme jumelle, mais je sais très bien que tant que je ne suis pas morte, je n'ai pas la conviction profonde que, et pourtant j'ai de l'intuition et pourtant je vois, mais je n'ai pas la conviction à 100% que c'est réellement ma flamme jumelle. Je suppose que c'est ma flamme jumelle, mais je ne le saurai que quand je serai morte. Et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, que forcément dans cette vie-là, vous allez terminer votre vie avec votre flamme jumelle. Et c'est important de ne pas couper le champ des possibles, couper la vie qui vient à vous et de laisser faire les choses comme elles doivent se faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si la relation se coupe, c'est que c'est le moment pour que ça se coupe. Et vous, d'ouvrir le champ des possibles et d'essayer d'aller explorer d'autres horizons, ça peut vous permettre d'évoluer, de travailler sur vous et de continuer à finalement aller vers un seul objectif qui est que l'âme souhaite être heureuse à incarner sa mission sur Terre. Donc pour moi, c'est vraiment ça le point à retenir dans ce qu'elle est en train de dire. Émilie, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire. Alors, je suis d'accord dans le sens de retrouver sa souveraineté et de ne pas se focaliser sur le couple. Ça, c'est très, très, très important. C'est un truc vraiment que j'ai de plus en plus compris et incarné et intégré. C'est que le couple, ça nous limite à vraiment un seul niveau. On reste sous un plafond, comme tu as dit, et je suis vraiment d'accord avec ça. C'est qu'il y a des gens qui restent dans les mêmes trucs, dans les mêmes schémas pendant de nombreuses années. Et ça, pour moi, c'est dommage lorsqu'on voit des travailleurs de lumière qui un peu gaspillent leur énergie qui est si précieuse, qui perdent leur lumière, qui est si belle, juste parce qu'ils sont enfermés dans cette souffrance, parce qu'ils focalisent sur le couple. Lorsqu'on est sur ce parcours qui est un parcours d'ascension, c'est entièrement aller chercher cette sagesse, cette énergie, cette vibration de notre moi divin et de l'incarner dans le corps. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. En ce moment-là, on n'a pas d'exemple là, sur Terre. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait. Donc, on est des pionniers. On est des pionniers. Et donc, on a un truc qui est extrêmement difficile et extrêmement demandant, qui demande un engagement. Et je pense, notre devoir. Je ne vais pas mettre la pression, hein. Mais c'est notre devoir d'utiliser cette énergie vitale qu'on a. C'est un magnifique cadeau. Bien sûr. Cette énergie vitale qu'on a, toutes ces capacités qu'on a, toute cette lumière qu'on peut émaner, cette puissance qu'on peut émaner, qu'on l'utilise pour quelque chose qui est vraiment, mais beaucoup plus aligné au divin. Le couple, se focaliser sur le couple, c'est rester dans cette incarnation 3D, c'est se limiter. Exact. Totalement se limiter. Et je pense que, comme tu l'as dit, il faut vraiment s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut se donner la chance de pouvoir accéder à toute cette beauté en fait qui nous attend. Le couple, s'il doit se faire, il se fera. Ça va venir, mais tout à fait naturellement. Mais avant tout, il faut pouvoir se libérer de ça, se libérer de l'idée du couple, faire le deuil de l'idée du couple, se libérer de ce besoin d'être avec l'autre, de cette envie d'être avec l'autre. Parce que tout ça, ça reste très dans l'humain, dans le véhicule, ça reste très proche de ça, alors qu'on doit aller vers le divin. Ouais. Après, j'aimerais quand même nuancer dans le sens où je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais la dimension du corps est quand même importante parce que plus vous allez vous élever en vibration, plus ces notions d'envie, de manque, etc., n'auront pas le même poids en fait dans votre corps physique que si justement vous restez dans cette dimension justement comme elle disait du couple. Parce que en soi, être en couple, c'est bien, être amoureux, c'est bien. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes plus avec cette personne, que vous coupez de l'amour. Et ça, c'est important de le rappeler parce que le but du jeu, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ça n'a pas de forme, en fait. Ça ne prend pas de forme. Ça ne prend pas la forme du couple, ça ne prend pas la forme, en tout cas, de la possession.
parce qu'il y a l'union, pour moi, l'union spirituelle, mais en aucun cas, ça ne prend la forme de la possession. Si vous êtes encore dans cette énergie d'avidité, entre guillemets avidité et de possession, c'est que voilà, il y a besoin encore d'élever les vibrations justement pour dégoupiller cette chape de plomb qui vous empêche en fait de voir les choses différemment et d'apporter un autre regard sur votre couple aujourd'hui. On va continuer parce que sinon on va développer ça pendant 2 heures. Donc du coup, par rapport à cette personne que tu pensais être ta flamme jumelle, comment tu es arrivé à sortir en fait de ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic de te dire maintenant, j'ai plus le choix, il faut que je sorte de ça? Et je parle pour les personnes voilà, qui sont dans ça et qui se disent ah mais c'est peut-être pas ça finalement. C'est quoi le déclic pour en sortir? Alors, le déclic pour en sortir, c'est que, en fait, lorsque je faisais des soins énergétiques, lorsque je faisais des soins euh, pour me sentir mieux, je le faisais pour mon individu. Je ne le faisais pas pour la flamme jumelle. Je pense que ça, c'est une notion qui est importante parce que on est ici, d'accord, surtout quand on est dans un parcours de flamme jumelle, c'est vrai qu'on a notre autre, quel que soit le nom qu'on veut mettre dessus. Et aussi, on est sur Terre en tant que collectif aussi. Mais lorsqu'on est sur ce chemin de guérison et de retour à sa souveraineté, il faut se soigner avec son individu, enfin en se focalisant sur son individu. Et ce n'est pas être égoïste, c'est important. Parce qu'on est incarné, imaginez, on est incarné dans un corps pour une raison. On est incarné dans un corps parce qu'on a des, une association de choses qui fait qu'on est qui on est. Un vécu, euh, des vies passées parallèles, enfin simultanées comme on veut. On a une empreinte énergétique, on a tout ce qui fait nous. Euh, et donc, lorsque j'ai fait ces soins pour moi, pour retourner à mon vrai moi, j'ai commencé à voir plus clair. Et j'ai commencé, à partir de ça, à me séparer du programme Flamme Jumelle. Et lorsque je me suis séparée du programme Flamme Jumelle, j'ai pu m'entendre, j'ai pu m'écouter, j'ai pu me donner l'attention que je ne me donnais pas. Parce que c'est comme si j'étais en train de crier « Ah, fais attention !» Et j'écoutais pas, tu vois. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ok, je m'écoute. Là, je sens qu'il faut que je parte. Il faut que je laisse cette personne. Ce n'est pas qui je pensais que c'était. J'avais une idée que je m'étais faite comme une sorte de fantasme. Et puis, c'était pas ça. Et là, il fallait que je sorte vraiment, que je sois cohérente avec le fait de m'en être rendu compte et mes actions. Et c'est, je pense, les actions qui m'ont demandé à être beaucoup dans la matière, de faire redescendre tout ce que j'avais intégré et de vraiment l'incarner. Et donc, du coup, ça m'a permis de me surpasser, de faire tellement plus que je pensais que je pouvais faire. Et voilà, j'en suis sortie comme ça. Ouais. Quelque part, c'est rigolo ce que tu dis parce que moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est finalement en quittant un programme de flammes jumelles. Moi, j'appelle ça. Alors, pour moi, il y a plusieurs programmes de flammes jumelles, hein, comme partout pour moi, même si je crois au grand tout, etc. Je pense que s'immisce la lumière et la fausse lumière, et parfois c'est sur le même thème. Je pense que réellement, quand toi tu as dû quitter ce programme de flammes jumelles, qui était peut-être de la fausse lumière, ça t'a permis, toi, de retrouver ta flamme jumelle intérieure. Et Ah, ouais. c'est de cette manière que tu as pu mettre des choses en place dans la matière et vraiment retrouver toute ton énergie et ne plus, comme disent en fait le New Age, être scindé en deux quelque part, parce que c'est ce qu'on vous fait croire. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça, que l'âme est scindée en deux. Je pense que c'est deux âmes, complémentaires ou pas, peut-être, mais pour moi, c'est plutôt une histoire de complémentarité plutôt que d'âmes scindées en deux. Et ça veut dire que si c'est des âmes complémentaires, elles peuvent
en développant la complémentarité entre guillemets manquante ou dite manquante ou dans l'illusion d'être manquante à l'intérieur de soi, pouvoir s'affirmer sur Terre. Et peut-être que toi, c'est ce switch-là que tu as fait en comprenant que cette flamme jumelle-là que tu avais projetée à l'extérieur, elle était à l'intérieur de toi, elle a toujours été à l'intérieur de toi. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, les termes que j'utilise quand je fais référence à ça, c'est le mariage sacré, hieros gamos. Et c'est vraiment ce que je nourris en moi de plus en plus consciemment, ce mariage sacré en moi, le mariage des deux polarités féminines, masculines. Et c'est ça, en fait, ce que tu dis. C'est vrai que c'est ce qu'on fait, on projette. On projette. Et en fait, la projection, c'est pas mauvais en soi parce que ça nous permet d'un peu être confronté à ça dans la matière, ce qui est important. Mais c'est vrai que je ne vais pas dire le but final, mais un peu, c'est d'incarner ce mariage sacré en soi, d'incarner ces deux polarités en soi. Et tellement elles sont en harmonie, équilibrées et en harmonie, ça crée un nouveau, je ne sais pas comment on peut dire, une nouvelle énergie qui est même au-delà des polarités. On peut plus discerner si c'est féminin, masculin, on peut plus. C'est juste quelque chose qui est tellement harmonieux et qui est tellement, qui fonctionne tellement sans effort, qui est fluide, qui est équilibré, que c'est au-delà des polarités. Et ça, c'est le divin. C'est vraiment le divin qui est tel. Le divin, c'est ces deux polarités qui sont tellement fusionnées et harmonieuses qu'on ne les voit pas. C'est beau. J'aurais pas mieux dit, c'est exactement ça, c'est magnifique. C'est le but en fait, hein. Ouais. Enfin, le but, en tout cas, c'est voilà, c'est ce qu'on cherche tous finalement, hein. Ouais, Soit flamme jumelle ou âme sœur, ce qu'on cherche, c'est ouais. sentir qu'à l'intérieur de soi, on se laisse porter par le divin parce qu'on a compris qu'on est le divin en soi et qu'on peut l'incarner sur Terre. Voilà, et qu'on l'incarne. Et je voulais revenir sur les deux âmes. En fait, moi, je sais pas, en fait. C'est ce que je dirais, je sais pas. On me demande parfois la question et je sais pas si c'est deux âmes, si c'est une âme. Ce que je sais, c'est ce que j'ai ressenti. C'est juste un ressenti parce que je, je pratique l'hypnose, mais ça, souvent, j'ai envie qu'on me fasse l'hypnose, donc je cherche quelqu'un qui fait une séance pour moi. Et c'est vrai que ce que j'ai ressenti lorsqu'il s'agit de ma flamme jumelle, c'est vraiment c'est comme si c'était moi, mais avec cette polarité qui était différente en majorité. C'était vraiment moi avec un autre code. Je ne sais pas comment expliquer avec des mots, mais je le ressentais comme ça à chaque fois que j'étais sous hypnose. C'est ce que je ressentais. Et je ne voyais pas de différence avec moi. En fait, c'était moi, avec juste d'autres façons de fonctionner. Et ça, je voyais même pas la personne. Hein. Je le voyais même pas. C'est juste son énergie. Je sentais que c'était mon énergie avec une subtilité, avec quelque chose de différent. Donc, après, je ne sais pas, cette histoire d'âme. Peut-être que c'est même pas utile hein, de se dire ça. C'est vraiment tout dans l'expérience, dans le ressenti, dans les sensations, dans ce que ça nous apporte, de la façon dont on le perçoit, etc. C'est ça, c'est ça, Mm. c'est ça. C'est ce que je pense aussi, c'est que c'est pas utile de le savoir, Mm. en sachant que pour moi, on vient tous du grand tout et que qu'une âme, d'une âme à une autre, en fait, euh, pour moi, si on part de la base, de la base, de la base, on est tous une âme, en fait. Donc, à partir de Mm. là, voilà, on pourrait dire que c'est la même âme, c'est un des deux, mais on revient tous du même endroit. Donc, finalement, c'est vrai que ça n'a pas d'utilité de le savoir. En tout cas, dans l'instant présent, la priorité, c'est de savoir comment soi, on incarne le divin sur Terre. Voilà, c'est ça. Tout Et à comment fait. on se sent bien et en harmonie avec soi. Parce que il y a aussi l'objectif, c'est de comprendre la souffrance, mais au-delà de la comprendre, c'est-à-dire de pouvoir comprendre que on n'est pas obligé de souffrir, en fait. Et on n'est pas là pour souffrir. Ça, c'est ma Oui, tout à croyance. fait. C'est Ouais, ma je le crois aussi. Parce que justement, en parlant d'hypnose, c'est vrai que j'ai fait cette expérience où
j'ai vraiment compris le, ce que c'est, euh, j'ai envie de dire le rôle d'avoir, je sais pas, d'être dans ça, dans cette dynamique, qui est vraiment pas le couple. C'est à débattre, hein. Il y a des gens qui pensent que oui, c'est vraiment ça, mais euh, c'est pas le couple. En fait, il y a une connexion qui est au-delà de l'incarnation, qui est au niveau de, même au-delà du moi supérieur, c'est le moi divin. Il y a vraiment cette connexion entre ces deux, euh, entre, par exemple, moi et lui. Il y a cette connexion qui est au-delà de tout ce qui a attrait à la souffrance, au véhicule physique, etc. C'est au-delà. C'est vrai que c'est vrai que la souffrance, ça peut être un déclencheur de guérison, c'est-à-dire qu'on va chercher des choses pour guérir, etc. Mais le fait de se rendre compte qu'il y a au-delà de ça une connexion qui est là et il y a une entraide, il y a une sorte il y a un amour qui est tellement équilibré, qui est tellement fluide. C'est pas un amour genre quand on est amoureux, qu'on ressent une sorte de passion, de flamme, tu vois, flamme, mais bon. C'est un amour qui est doux, qui est, il n'y a pas de mécanisme de défense, il n'y a pas de preuve à donner à l'autre, il n'y a pas de preuve à recevoir. C'est juste un amour qui est établi, c'est juste là comme ça. Ouais. Et c'est cette plénitude qu'il y a. Et d'avoir compris ça sous hypnose, ça m'a fait me rendre compte que la souffrance pouvait être utile, mais qu'elle n'était pas nécessaire. Bien sûr. Et la souffrance, elle arrive que lorsqu'on est dans la résistance. La résistance a justement cette ascension, ce processus d'ascension dans lequel on est et qui nous fait passer par des phases d'épuration émotionnelle qui peuvent être très violentes. Mhm. Mais lorsqu'on les accepte pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des épurations émotionnelles, c'est-à-dire qu'il faut que ça sorte, il faut que ça laisse la place à la nouvelle énergie qu'on incarne. Lorsqu'on accepte ça pour ce que c'est, on n'est pas dans la souffrance, on ne tape pas dans la souffrance. Euh, Mm. Désolée, il y a mon cerveau qui est parti à... Tu disais ça, j'ai imaginé quelque chose qui est... En fait, c'est simple, en fait, quand vous mangez, bah, vos intestins se remplissent et au bout d'un moment, il faut que ça sorte. C'est la même chose. Vous nourrissez de la nourriture saine et vous n'allez pas garder à l'intérieur tout ce qui est putréfié à l'intérieur de vous. Il faut que ça sorte. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil. C'est Oui. naturel, en fait. Quand Voilà. on accepte que c'est un processus naturel, c'est OK. Et il n'y a plus, Ouais. tant que le mental pose pas son cerveau dessus en disant ah, c'est mal, c'est pas bien, etc., il n'y a plus ce mouvement de juger. Quand vous allez aux toilettes, vous ne jugez pas parce que vous allez aux toilettes. De la même manière, quand il y a des épurations émotionnelles, quand il y a des épurations mentales, on ne se juge pas. C'est comme ça. Ouais, c'est juste difficile lorsqu'on est justement en train de vivre cette épuration émotionnelle, de se dire, OK, c'est normal et tout. Parce que on peut pas nier, on est dans ce véhicule et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de choses qui affectent. Et donc, c'est pourquoi c'est important sur ce parcours de devenir maître de son énergie, de devenir vraiment totalement maître de soi. Ouais. Et pas dans un sens égotique, hein. C'est vraiment de se connaître énergétiquement tellement bien, plus que quiconque, qu'on reprend sa souveraineté et qu'on sait, OK, je commence à me sentir comme ça. Il y a une épuration émotionnelle qui se fait. C'est OK de se dire ça. Et puis après, tous les outils qu'on a accumulés sur notre chemin, il faut qu'on se fasse confiance du coup, parce que beaucoup de fois, on peut se dire, ouais, je ne sais pas quoi faire, je vais aller voir telle personne pour m'aider. Non, tu sais quoi faire. Utilise les outils que tu as accumulés et puis tu vas voir. Tu vas voir que ton épuration émotionnelle, elle sera un peu plus courte que la fois précédente. Et au fur et à mesure que tu t'inities à d'autres informations, d'autres énergies pendant ton ascension, que tu les incarnes et que tu les intègres totalement, tu auras après une autre épuration émotionnelle et tu auras déjà d'autres outils qui te permettront que cette épuration émotionnelle soit encore plus courte que l'autre et au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment dans accepter, accueillir, se faire confiance, connaître son énergie, se connaître, se faire confiance et
au final, ben, la souffrance, elle a plus besoin d'être. C'est ça, Ouais. Mm. c'est ça. Oui, parce que la souffrance, quelque part, c'est ce qui est peut-être plus engrainé par notre mental qu'autre chose. Mhm. C'est plus le fait de dire que c'est pas normal qui nous fait souffrir. Voilà, c'est ça. Et qu'au contraire, quand on accepte, bah voilà, c'est comme ça, voilà, ok, je me sens pas au top, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai ça en place, comme tu disais, utiliser ces outils. Et si t'as pas Mhm. envie d'utiliser tes outils, ben va dormir, et puis demain, ça passera, en fait. Et c'est juste ça, en fait. Bon, bah là, j'ai besoin de sommeil, je vais dormir, j'ai une purification qui se fait, j'ai une migraine, voilà, j'ai ça. Ok, c'est ok, en Mhm. fait. Après, Voilà. la difficulté, c'est d'intégrer ces phases de purification dans notre vie quotidienne. Et c'est de là que, justement, dans ce parcours de flamme jumelle, on est amené à sortir des conditionnements qui nous feraient croire que on doit s'adapter à l'extérieur, on doit se suradapter à l'extérieur, au lieu, en fait, de juste être à l'intérieur et savoir ce dont nous avons réellement besoin. Et là, c'est vraiment totalement différent. La position n'est pas la même. On n'est pas dans une posture de sacrifice, mais on est dans une posture de, comme tu disais, de maîtrise de soi. Pas de contrôle, mais de maîtrise. C'est-à-dire, on sait, voilà, là, à tel moment, j'ai besoin de ça, je vais m'apporter ça. Et c'est comme ça, finalement, qu'on unit, en fait, le Père divin et la Mère divine à l'intérieur de soi. Voilà. On va continuer. Alors, OK. au niveau professionnel, alors raconte-nous un petit peu, est-ce que tu t'es longtemps cherché sur le plan professionnel? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais en fait que tu as créé ta boîte de savon. Est-ce que ça a toujours été? Voilà, comment tu étais avant l'arrivée de ta flamme jumelle sur le plan professionnel? Alors, avant la rencontre avec ma flamme jumelle, justement, j'avais déjà commencé à me former dans les soins énergétiques et tout ça, mais c'est vrai que je ne l'avais pas encore mis en forme. Et juste avant de le rencontrer, mais vraiment le jour avant, j'avais pris la décision de mettre en forme. Et donc, du coup, avant ça, si on fait un flashback, c'est vrai que niveau professionnel, comme j'ai une formation artistique, vraiment art visuel et tout, film et tout ça, c'était un peu plus difficile de mettre en forme. Et avec ma polarité en dominant, c'est encore plus difficile de mettre en forme. Donc, j'avais pas continué dans ça vraiment. Sinon, professionnellement, je cherchais ce qui pouvait me permettre de payer les factures. C'était vraiment, j'essayais de le faire, j'essayais de trouver des trucs qui étaient un peu proches de l'art, comme ça, j'étais pas totalement en train de mourir, mais, mais disons que j'avais conscience quand même que même si je faisais pas quelque chose qui était directement dans le soin énergétique, dans aider les gens, mais vraiment directement, euh, de par mon énergie, ce qu'on me disait, c'est «Oh, j'aime bien travailler avec toi parce que, je sais pas, tu es tout le temps, euh, j'oublie le mot, cheerful, tu vois, Jovial, enthousiaste? jovial, ouais, voilà, et enthousiaste. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est comme si j'apportais quelque chose quand même. Parce que les gens, ils n'aiment pas leur travail, je sais. Et puis, c'est comme si je leur donnais un petit, tiens, allez, on y va, ouais, tu vois. Donc, je faisais ça. Et puis, au moment où je sentais que je n'arrivais plus à faire ça parce que le fait d'être dans un travail qui ne me convient pas commençait à me faire, à me ternir, je sentais vraiment que c'était vital que je parte. Donc, c'était toujours ça, en fait. Je fais un travail pour survivre. Je l'utilise à ma façon pour être un peu dans ma mission, c'est-à-dire travailleur de lumière et tout, indirectement. Mais lorsque je sens que je ne peux plus être travailleur de lumière parce que ça m'affecte, je dois partir. Et donc ça, jusqu'au moment où j'arrive vraiment à mettre dans la matière, à former, et ça, c'était après ma rencontre avec ma flamme jumelle, ça m'a propulsée dans ma mission. C'était genre, t'as pas d'autre choix. C'était indirect, mais je vois à quel point la souffrance que ça m'avait créée m'a propulsée, m'a permis vraiment de faire certains choix qui m'ont permis d'incarner cette mission, en fait.
Et je sais que c'est assez abstrait, mais je préfère dire ça comme ça parce que ça peut parler à certaines personnes à leur façon, tu vois, Ok. dans leur propre truc. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et du coup, je me suis dirigée vers l'hypnose, qui était d'abord une façon pour moi de me reconnecter avec mon moi supérieur, parce que c'est la forme d'hypnose que je fais, c'est de se reconnecter à son moi supérieur. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, ben écoute, j'ai envie de me servir de ça pour pouvoir servir les autres, tu vois, pour pouvoir... euh, ça ne veut pas dire que je vais le faire toute ma vie, mais en ce moment, c'est ce qui m'appelle. C'est clair. Voilà. Et donc, je suis des gens qui ne sont pas forcément dans des couples sacrés. Ça peut être n'importe qui est juste, qui a juste besoin d'avoir ce petit tremplin pour connecter avec son moi supérieur, parce que c'est comme si on n'est pas sur la bonne chaîne de radio, tu vois, La bonne fréquence. la bonne fréquence. Et lorsqu'on est, enfin, je parle pour moi en tout cas, lorsque j'ai fait cette expérience d'hypnose et de contact avec mon moi supérieur, dès que la personne a appelé mon moi supérieur, j'ai senti une énergie très spéciale. Et donc, à chaque fois que je veux être en contact direct avec mon moi supérieur, j'ai juste à me remettre dans cette énergie spéciale. Et c'est juste dans le ressenti. C'est chacun a son ressenti. Donc, je ne peux pas te dire exactement ce que toi, ça va te faire ou ce Bien, que lui, ça va lui faire et tout. bien sûr. Mais en fait, c'est cette rencontre-là qui m'a propulsée vers l'hypnose, qui m'a amenée vers l'hypnose, propulsée, qui m'a amenée vers l'hypnose. Et donc, maintenant, ben, je propose Ce soin. ce soin. Voilà. Et ça permet aux gens de trouver leur souveraineté, ce qui est, mais je crois que c'est une grosse partie de ma mission. À chaque fois, je dis, mais honnêtement, lorsque tu as ce soin, mais après, tu voles, hein. Tu as ton moi supérieur et puis tu peux trouver tes propres outils, tu te reconnecter à toi-même. Le but, c'est pas d'être dépendant d'autres personnes, c'est d'avoir une relation directe avec la source, sans intermédiaire. C'est Parce que ça. qui dit intermédiaire dit filtre. Mm. C'est ça, hein. Le but du jeu, c'est vraiment de reprendre son pouvoir personnel, hein, d'être Voilà, autonome. D'être voilà, tout à autonome fait. et de suivre sa propre guidance. C'est-à-dire Mhm. que la manière dont Émilie, par exemple, incarnera sa divinité intérieure, ça va pas être la même façon dont vous incarnerez votre divinité intérieure. Et c'est pas parce que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles que toutes les flammes jumelles sont amenées à faire du soin énergétique, à faire de la guérison ou autre. Tout à fait, ouais. Il y a plusieurs pôles où les flammes jumelles peuvent agir en incarnant ce qu'elles sont elles réellement. C'est Voilà. important de le souligner. Et ça, on le sait lorsque on a, on a compris en fait qui on était. Pas, je parle pas de la personnalité, je parle de notre vibration. On a compris notre vibration et on voit après comment ça se traduit dans la matière. Qu'est-ce qui m'attire? En quoi je suis bonne ou bon? Euh, que- Quelles sont mes aptitudes naturellement? Qu'est-ce que je fais naturellement? Tu vois? Donc ça nous guide. Les aptitudes qu'on a sont vraiment des petits indices pour nous montrer où est notre mission. Eh oui, Enfin, en tout cas, comment on va exprimer notre mission. eh oui, eh oui. Mm. Et donc ça, en fait, tu as connecté à ta mission. Donc euh, après, si j'ai bien compris, la rencontre avec ta flamme jumelle. Alors, j'avais un peu connecté avec ma mission avant, mais disons que ça a vraiment pris forme D'accord. après la rencontre. Ça a vraiment été incarné. C'est comme si euh, ce que ça m'avait procuré, cette reconnexion, m'avait aidé à mettre en forme ce que j'avais toujours vu en abstrait, disons. D'accord. Et est-ce que, j'aimerais qu'on revienne, est-ce que dans ton ancienne relation avec la personne que tu pensais être ta fausse flamme jumelle, est-ce que tu as pu développer aussi d'autres capacités euh, Non, Tu te fatiguais finalement à... voilà. Et c'est ça, en fait, c'était l'un des trucs je sais pas, il y avait quelque chose qui clochait, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, je me sens pas
je sais pas le mot, mais je me sens pas. Enfin, j'oublie le mot en français, en fait. Rayonner, Uplift. t'élever, t'élever. Ouais, je me sens pas. Ouais, je me sentais pas m'élever. Je me sentais, au contraire, détruite. Tu vois? Donc, il y avait comme si, en fait, à chaque fois que je connectais avec mon vrai moi et que je l'exprimais, hop, c'était cassé par soit son énergie, soit ses paroles, soit il y avait un truc qui clochait. Et D'accord. donc, du coup, j'arrivais pas à démarrer, quoi. Mais Ouais, je sentais que ça venait, mais j'arrivais pas à démarrer. d'accord. Ouais. C'est Ok. encore un autre petit indice qui dit, Ouais. OK, bon, c'est pas ce que tu penses. Non, mais c'est important de le dire pour que vraiment, voilà, les personnes qui nous regardent puissent avoir une clé en fait pour discerner si vraiment elles sont dans une relation de flamme jumelle ou au contraire elles sont avec quelqu'un qui, au contraire, les pousse dans un sens qui n'est pas l'élévation vibratoire qu'elles espèrent en fait incarner. Ouais, tout à fait. C'est vraiment important. Comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est important quand même, même s'il y a ces clés, c'est important vraiment de s'écouter. Mm. C'est important. Je ne serais pas capable, je peux dire, ça ressemble à ce que j'ai vécu, mais je pourrais jamais dire, c'est Bien une sûr. fausse flamme. Enfin, fausse flamme, j'aime pas trop, mais c'est pas ta flamme jumelle ou c'est ta flamme jumelle. Je peux juste dire, ça ressemble à ça Ouais, ressemble à ci, mais c'est toi qui sais. Je sais exact. pas pour toi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mm. Eh ouais. Et donc voilà, on a abordé le plan professionnel. Euh, Donc, j'avais une quatrième question, mais tu y as répondu, c'est-à-dire à savoir ta spiritualité avant la rencontre avec ta flamme jumelle. Mhm. Est-ce que malgré tout, parce que tu étais déjà quand même en pleine conscience, tu avais déjà quand même fait un travail sur toi, enfin voilà, tu as baigné dans cet aspect spirituel, est-ce que ça a quand même changé la donne après que tu aies rencontré ta flamme jumelle sur le plan spirituel? Ouais, c'est une très bonne question parce que, tu vois, avant que je le rencontre, je pensais, mais sans arrogance, hein, c'est juste moi et moi, hein, je pensais, ah ouais, j'ai bien avancé quand même, hein. Je suis bien évoluée quand même. Je suis à un bon niveau, hein. Mais après, il y a l'humilité qui est venue parce que vraiment, lorsque je l'ai rencontré et ce que ça m'a fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai expérimenté dans la matière et même énergétiquement, je me suis dit, Oui. bah, attends, j'étais où avant? J'étais honnêtement, tu jouais au billes, c'est pas possible. Non, honnêtement, vraiment, c'était le jour et la nuit. C'est comme si en fait, je m'étais pas permise de vivre ma spiritualité pleinement. Et lorsque je l'ai rencontré, à la reconnexion, c'est comme si j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. C'est genre, là, tu peux plus aller en arrière. Là, tu peux plus stagner. Et si tu stagnes, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Donc, du coup, euh, en fait, en très peu de temps, et je pense que c'est juste parce que j'ai arrêté de résister au bout d'un moment. Je me suis dit, bah, ça sert à quoi de toute façon, ça va se passer, ce changement. Ce deuil va se passer. De quel que soit ce qui part, ça va partir. Autant le laisser se faire, ne pas faire durer la souffrance et de juste laisser le truc se passer. Donc, du coup, bah, il y a eu une évolution qui était très, très rapide. Mhm, mhm. Et Et tout ça, vraiment sans arrogance, hein, rapide. Pour moi, c'est pas genre, oui, j'ai évolué vite, oh, je m'en vante. Non, c'est pas ça du tout, hein, parce que le chemin, il est encore long, hein. Pour moi, le chemin, à mon niveau, il est infini. Je vois même pas la fin, hein, c'est vrai. Donc, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste vraiment de me rendre compte qu'en peu de temps, j'ai eu à intégrer beaucoup d'informations et beaucoup de mes croyances sont complètement parties en éclats, même des croyances spirituelles qui avaient remplacé les croyances d'avant, c'était encore limitant. Donc, elles ont éclaté, elles ont explosé, et donc, du coup, ça m'a fait atteindre une sorte
d'évolution enfin, je n'avais même pas envisagé. Je ne voyais même pas que en fait, c'était comme ça. Et c'est pourquoi, quand j'entends certaines personnes qui parlent sur Internet, sur YouTube ou autre, et qui se présentent en tant que, je te donne l'exemple, c'est là qu'il faut arriver, on est en réunion, regarde-nous, ça sonne faux. Ça sonne très faux parce que non, je pense pas qu'il y ait une personne là maintenant incarnée qui peut avoir qui peut en toute honnêteté dire, regarde-moi, c'est où il faut arriver. Je pense Surtout pas, qu'on non. a tous un chemin complètement différent. Et ça, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Ça, on l'oublie. On a des personnalités différentes, donc on a un chemin différent. Et c'est là que l'incarnation humaine, c'est important de la comprendre. C'est bien de rester dans le Mhm. spirituel. Dans le grand tout, on a tous la même mission. Dans le grand tout, on va tous vers le même endroit puisqu'on est le grand tout. Mais une fois sur Terre, on a tous des personnalités différentes, des vies différentes, des histoires différentes. Et incarner sa divinité, incarner sa flamme jumelle à l'intérieur de soi, c'est comprendre qu'on n'aura pas le même parcours que quelqu'un d'autre. On peut s'entraider, on peut se soutenir, Oui, on peut se donner des indices, etc. Mais toujours garder en fait son individualité, sa personnalité, c'est important. parce que c'est comme ça, en fait, que la mission va... C'est comme ça qu'on va exprimer notre mission. C'est à partir de ça. La personnalité, ce n'est pas fait pour diviser. C'est pas fait pour dire, oh, moi, regarde-moi, je suis comme ça. Tu vois, moi, j'aime ce genre de truc. Ça, c'est l'ego. Mm. La personnalité, ce dans quoi on est incarné, ce par quoi on exprime les choses, c'est uniquement la façon dont on va exprimer notre mission, la façon dont on va vivre notre mission et la façon dont on va la partager avec les autres. Mm. Pour moi, c'est la seule, euh, pour moi, hein, c'est le seul comment on dit ça, la seule utilité de la personnalité. Finalement, c'est ça, c'est où se trouve ma place dans le monde, comment Mhm, j'incarne ma place dans le monde et comment je vis mon rapport au monde. mhm, C'est pas être dans la non-existence ou dans le conformisme, mais c'est mhm, juste de se dire, mais ma divinité, elle a été assez intelligente pour me choisir avec telle qualité, tel défaut. Pourquoi je vais rejeter en fait ce que je suis? mhm, Et là, on en vient à accepter finalement ce qu'on est, mais plus on accepte ce qu'on est, plus on accepte aussi ce que l'autre est dans ses forces et dans ses faiblesses et dans mhm, ses limites. Et c'est de cette manière qu'on va peut-être arrêter aussi de se comparer aussi aux autres. mhm, De croire que parce qu'un tel, comme tu disais tout à l'heure, des flammes qui se présentent et qui disent nous, on a réussi, nous, on est ensemble, voilà comment il faut suivre le chemin, mhm. c'est aussi accepter de ne pas se comparer à ces personnes-là parce qu'on n'a pas le même chemin. Voilà. Et tous les chemins sont utiles sur Terre. On a tous Mhm. notre place sur Terre et ça fait partie aussi de l'équilibre de la vie. Tout à fait. Donc c'est important ouais, de le souligner. Tout à fait, ouais. Euh, alors, tu nous as pas raconté comment tu as rencontré ta flamme jumelle. Ah! Donc Regarde. comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que j'étais dans un... Juste avant, en fait, j'avais décidé de mettre une nouvelle énergie dans ma vie et de vraiment faire les choses nécessaires pour incarner justement ce truc professionnel qui allait être servir les autres et en même temps me permettre de vivre, de payer les factures et puis d'être confortable pour mieux aider les autres. Et donc, voilà, j'avais accueilli et appelé, disons, dans un premier temps, j'avais appelé cette nouvelle énergie. Le lendemain, donc, je vais à la bibliothèque travailler, tout, mettre une nouvelle énergie dans ma vie. Et là, je le vois. Et c'est vrai il m'a apparu comme une... En fait, c'est comme si il y avait une bougie et que tout était sombre. En fait, je voyais que lui et j'étais intriguée. C'était pas un coup de foudre, j'étais juste intriguée. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars? C'est qui? C'est trop bizarre. Je vivais ici depuis un moment. Enfin, j'étais partie un moment, mais je connaissais cette ville depuis 5 ans, 4-5 ans. Et puis,
Je l'avais jamais vu, j'avais même pas vu quelqu'un comme lui. J'ai vécu à New York, j'ai jamais rencontré. Il y a tellement de gens, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec son énergie. Je me dis, mais c'est qui cet extraterrestre? Et donc, j'étais très intriguée par lui, énergétiquement, parce que je le voyais à peine, hein. Mhm. Énergétiquement, j'étais très intriguée. Et donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il y avait comme, je pensais pas flamme jumelle, hein, ça je précise, parce que je m'étais coupée de ça. T'avais été vacciné. J'avais été vaccinée, c'est bon. Tu y retournerais plus jamais. Non, ça c'est mort. Je n'y pensais pas. J'étais complètement hors de ça. Et je faisais ma petite vie et tout. Je me sentais super bien d'ailleurs. Je me sentais libre. Tu vois, c'était genre, oh. Et donc, je pensais pas. Et puis, un jour, enfin, il y avait beaucoup de petites synchronicités, des petits trucs qui me donnaient des infos sur lui, où je pouvais trouver des infos sur lui alors il n'y avait pas lieu de trouver quoi que ce soit. Donc, j'étais un peu amenée à ça. Aussi, énergétiquement, mon parcours, en fait, m'avait vraiment mis à un point où j'étais beaucoup plus sensible aux énergies, j'étais beaucoup plus sensible aux changements autour de moi, même en moi, et j'avais beaucoup plus de perception extrasensorielle. Donc, lorsque je l'ai vu, il y a eu tellement de choses énergétiquement qui se sont passées. C'est dur à mettre des mots, hein. Euh, Énergétiquement, il y a eu tellement un bouleversement total. Et j'étais en train d'observer ça et je me demandais, mais c'est pourquoi je me sens comme ça? Parce que moi, je ne pensais pas flamme jumelle. Je disais, mais pourquoi waouh, c'est ouf, c'est. Je ne sais pas, j'ai plus de contrôle de rien. Et donc après, un jour, on s'est croisés comme ça et puis on s'est regardés pendant, ça m'a paru une éternité, mais pas dans le mauvais sens, c'est genre, c'est bizarre, c'est genre trop bizarre. Donc on s'est regardés pendant longtemps et j'ai l'impression que dans cet échange, il y a eu la reconnexion, il y a une reconnexion, c'était très très bizarre comme regard. Et là en fait, c'est comme s'il il m'avait donné des infos et j'ai oh! Et c'est là que du coup, le truc flamme jumelle est revenu dans ma vie progressivement. Et en fait, j'étais partagée entre deux émotions. J'avais une grosse joie. J'étais genre très contente. Je fais waouh, ah mais c'est trop, c'est génial quoi. C'est waouh. J'étais complètement ébahie, envahie de joie, d'amour et tout. Et en même temps, du fait que je connaissais tout ce qui se disait des flammes jumelles et tout, j'ai fait merde, merde quoi. J'ai merde, je veux pas. Non, j'étais genre, c'est pas possible. Je Tu viens de me m'étonnes. libérer de ça. Tu m'étonnes. Oh. Ouais, j'étais partagée entre les deux. Parce que Et c'est du coup, bah, traumatisant pour le coup, ce que tu as vécu avec l'autre personne, ça a dû être traumatisant. C'est quelque chose qui te j'avoue, vaccine de ouais, vraiment, véritablement recevoir. Et c'est pas anodin en fait, c'est fait exprès pour que justement tu n'y ailles pas. Voilà, quand ça se présente à toi, que tu puisses dépasser cette peur de ce traumatisme. voilà. Et du coup, ben, je l'ai pas dépassé. Non, je rigole. En fait, en fait, ça m'a fait peur. Et oui, Ça m'a fait extrêmement peur. Et je me sentais pas, comme c'était tellement nouveau, je venais de quitter l'autre relation, je me sentais tout juste en train de remonter la pente. il s'est Et passé du combien de coup, temps, excuse-moi, entre. Il s'est ah passé. oui, alors il s'est passé, j'ai quitté l'autre en juin. Enfin, l'autre, c'est pas très bien de parler des gens comme ça. Oh là là. J'ai quitté mon ex, disons. J'ai quitté mon ex en juin et j'ai rencontré ma flamme en octobre. Je précise, j'ai précisé ça aussi sur ma chaîne quand j'avais fait la vidéo pour dire comment je l'avais rencontré. Euh, je n'étais pas en recherche de relation. J'étais complètement, c'était fini. Moi, je n'avais pas envie, sauf que j'avais dit à mes guides, comme ça en parlant, j'ai dit, lorsque je suis prête, j'aimerais beaucoup rencontrer une âme sœur et que ça soit doux et que parce que moi flamme jumelle
C'était hors de question. Hein. Et donc, une âme sœur, où ce soit doux, qu'on s'aime, que je continue à évoluer spirituellement, quelque chose de doux, quoi. La bonne blague. Et donc, du coup, Ah, parce que du coup, c'était pas doux. bah, de rencontrer ma flamme jumelle et qu'ensuite, je ressens, en fait, c'était très, il y a plusieurs, il y a plusieurs vagues vraiment, et il y a il y a des différentes histoires. J'ai pas eu besoin de vivre la relation dans la matière, de genre vraiment être avec lui en couple à un moment donné, pour qu'il y ait ce bouleversement énergétique et pour qu'il y ait euh, cette énorme progression et cette énorme, que ça aille vraiment chercher au plus profond les choses qui me dévastent, tu vois. J'ai pas eu besoin de même le toucher. Je l'avais même pas encore touché comme ça, parce que je l'ai enlacé quand même, mais c'était même avant ça. Et donc, du coup, ça a créé quand même tout ce travail. Je pensais que j'avais travaillé avant. Hein. Et je peux te dire, j'ai énormément nettoyé. Hein. Mhm. Mais là, du fait que lorsque j'ai appris qu'il était en couple, je ne peux pas expliquer à quel point j'étais dévastée. Wow. Alors que je n'avais jamais eu une conversation dans la matière avec lui. Ah oui. C'est quelque chose mais je n'arrivais même pas à comprendre. Intellectuellement, je ne comprenais Mais pas. Je disais, mais c'est quoi mon problème? Soit je quoi? suis complètement dingue, il faut me faire incarner, interner, Attendez, incarner, il faut faire interner, il n'y a pas ou de... Ah, ouais, c'est pas un faux lapsus, ça. comme quoi c'est peut-être la même chose. Ah oui, ah oui. Et donc, ou alors il y a vraiment cette chose qui se passe. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'étais mais complètement dévastée. Je ne savais plus pourquoi j'étais en vie. Je ne savais plus. Mais c'était à ce point. Hein. Après, je ne suis pas suicidaire, mais c'est vrai que je me posais la question, mais pourquoi je suis là? Je ne comprends rien. Là. C'est quoi mon but? C'est encore un bouleversement. Et puis surtout, si tu étais bien juste avant, tu étais Ouais, dans de superbes énergies, ouais, te prendre ça d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe encore, quoi? exactement, exactement. Et donc, du coup, mais ça m'a pris des mois. Ah oui. Des mois. C'est juste, je vais dire, mais honnêtement, c'est juste en fin février, mars que je peux mais totalement dire, parce que je l'incarne maintenant, que je suis libérée de toute souffrance le concernant, mais Mhm. entièrement. Et Et comment, donc, pour le coup, hmm, comment t'as fait pour te libérer? En fait, t'as fait une nuit noire de l'âme, c'est ça? ouais, plusieurs, plusieurs. C'était vraiment plusieurs. C'est genre, il n'y avait pas une et après, bon, ça allait progressivement. C'était une. Je me refais Ouais, une autre, je ouais. me refais une autre. C'était sans arrêt comme ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, on dirait un cycle bizarre. Tout ce qui est répétitif comme ça, et j'ai pas l'impression d'avancer plus, ça a pas l'air très organique. Je sais pas si tu me comprends. Il y avait un truc qui était bizarre. Mhm. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis vraiment en fait, j'ai changé ma façon d'aborder la chose. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de me libérer de quelques liens qu'on a, tu vois. Parce que ça, ce serait l'ego. C'est genre, ah, t'es pas avec moi, t'es avec elle, donc je veux plus de toi, on n'est pas connectés et tout. Donc, c'était pas dans ça, c'était pas aller vers ça, parce qu'avant, c'était ça. Quand j'étais triste, je me dis, je veux vraiment être libérée de lui. Je veux plus qu'on soit, tu vois, le truc un peu, On est tous passés par là. l'enfant qui fait sa crise, quoi. On est tous passés par là. Je coupe Ouais, tout. Je c'est coupe tout. Je veux clair. plus en entendre parler. Parce que ça se passe pas comme ça. Voilà. En fait, il fallait que j'aille dans la subtilité de la chose et de me dire, la connexion, parce que j'avais déjà ressenti quand j'étais sous hypnose, j'ai ressenti cette connexion au-delà de nos incarnations. Mhm. La connexion, elle est là. Bon, elle est là. Elle est pas, c'est pas ça qui me fait être mal.
c'est pas cette connexion qui est la raison de mon mal-être. Mhm. C'est ce que j'en fais. Ce que j'en fais, c'est quoi? C'est que je suis en train de voir ce gars comme ma seule possibilité de vivre un amour avec quelqu'un dans la matière. À partir du moment où je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, que d'accord, enfin, moi, je le vois comme une version de moi. Après, c'est différent pour chacun, j'en suis consciente. Je le vois comme une version de moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, c'est comme c'est. On a cette connexion qui est au-delà des incarnations. Mais dans cette incarnation, dans cette matière, ça ne veut pas dire que je suis interdite à vivre l'amour Bien sûr, incarné, tu bien vois. sûr. C'est ça, Voilà. la libération, hein. Et aussi, C'est une étape importante. voilà, exactement. Et aussi, énergétiquement, parce que j'avais formé énormément de cordes énergétiques entre lui et moi. Et je prends la responsabilité de ça, hein. Je prends ma responsabilité. Après, peut-être qu'il y a autre chose venant de lui. Mais j'avais, et c'est important de dire ça, j'avais formé des cordes énergétiques entre lui et moi. Mhm. Donc, j'ai pris la responsabilité de ça. Je me suis sortie de la chaise de la victime. Ça Mhm. aussi, c'est important. Je ne suis victime de rien. J'ai choisi de former ces cordes entre lui et moi. À partir du moment où je me suis rendu compte de l'énergétique, de l'échange énergétique et surtout que mon énergie n'était pas utilisée entièrement que par moi, elle était aussi utilisée par lui et la personne avec qui il était. Ouais. Et Ma, oui, lu- ça ma me porte. lumière, Écoutez, voilà, écoutez. ma lumière était vers lui, enfin pas vers lui, mais utilisée par lui et par la personne avec qui il était. Bien sûr. Et que moi, ma lumière dont j'ai besoin pour être dans ma mission, je ne l'avais plus. Mhm. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai pris la maîtrise de mon énergie entièrement, c'est-à-dire j'ai appelé mon énergie, j'ai fermement, euh, euh, comment on dit ça? J'ai fermement, j'oublie le mot, mais j'ai plus donné accès. J'ai plus donné accès à mon énergie par lui et à lui et à la personne avec qui il est. À lui, c'est pas ne pas l'aimer, hein. Bien sûr C'est que non. que j'ai mon énergie, il a la sienne. Bien sûr. J'ai mon énergie pour pouvoir incarner ma mission. J'ai mon énergie pour pouvoir faire ce que je suis sur Terre, ce que je suis, pour la raison pour laquelle je suis sur Terre. Et lui, c'est pareil. Ouais. Il était en train de prendre mon énergie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez lui qui doit comprendre. Bien sûr. Et il ne comprendra pas s'il a toujours accès à mon énergie. Bien sûr. Quels que soient les choix qu'il fait, il doit, il doit sentir les conséquences. Je rigole, je suis désolée. Mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais je rigole parce que c'est exactement ce que je pensais il y a quelques jours. Donc, on est bon là. On est bon. On est bon. On est bon. Donc, On est bon. donc ça, c'était une fois que je me suis coupée énergétiquement, parce qu'il y a beaucoup qui disent il ne faut pas couper les cordes et tout. C'est important, je dirais, de couper les cordes énergétiques En avec fait, sa flamme. il faut faire la nuance entre les cordes toxiques et les cordes qui sont de l'amour. Et l'amour, on ne peut pas couper l'amour. On ne peut pas couper les cordes d'amour. C'est-à-dire que vous aimez cette Voilà. personne-là, ça sera comme ça. Comme vous aimez X, Y, Z, c'est comme ça. L'amour ne se coupe pas. Même avec des personnes, finalement, avec qui vous avez vécu des choses qui sont terribles, bah, vous les aimerez quand même. Parce que c'est le cœur qui parle. À la base, on est des enfants, des bébés. Quand les bébés naissent, c'est tout amour et il n'y a pas de jugement. Et ça ne peut pas se couper. Par contre, les cordes énergétiques, que ce soit dans l'émotionnel, le mental ou l'énergétique, quand c'est toxique, et je dirais même dans l'intergalactique, et ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il faut couper. Quand c'est toxique, il faut couper. Ouais. Et je dirais, en parlant des chakras, euh, on a tendance à développer énormément de cordes énergétiques au niveau du chakra sacré. Et
je parle avec notre flamme jumelle. Oui. Et en fait, il y a un amalgame de fait entre l'amour inconditionnel qui est ici, enfin, pas que, mais beaucoup. Donc, c'est un peu difficile de dire où c'est, mais on parle du cœur, du chakra du cœur, et c'est vraiment un portail où on ressent cet amour inconditionnel dans notre corps physique et dans notre, comment on dit ça, energy field, dans notre énergie. Notre corps, pardon, Ne- notre corps d'énergie. Notre corps énergétique. Ouais. Ah, oh, dans notre champ, voilà, c'est ce que je cherchais, notre champ énergétique. C'est le mot que je cherchais. Donc, il y a un amalgame de fait parce que certains qui pensent, qui ressentent un amour confondent un amour qui est basé dans le chakra sacré, qui est lié au désir, qui est lié à la dépendance affective, l'émotionnel, la toxicité, l'addiction, qui est lié à tout ça. Et donc, lorsqu'il y a addiction, lorsqu'il y a un désir qui n'est pas... Désir, c'est dur à définir, mais un désir qui est un peu... qui est lié à la possession, qui est lié à l'avoir. L'avidité. Lorsqu'il y a tout ça qui est associé à l'amour que vous sentez, ce n'est pas l'amour inconditionnel. Bien sûr. Et que ça veut dire que vous avez des cordes énergétiques qui sont de chakra sacré à chakra sacré. Et donc, du coup, ce sont ces choses qu'il faut couper. Et tu as raison. Lorsque j'ai coupé les cordes avec lui, c'était clair dans mon intention que l'amour n'allait jamais disparaître. C'était impossible. Parce que j'avais déjà conscience de cette connexion que j'avais avec lui, que j'ai avec lui sous un plan plus divin, plus subtil. Pour moi, c'était impossible de couper ça. Mon intention était super claire. Et l'intention, c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. L'intention de couper les cordes, c'est vrai, des choses qui sont toxiques, qui ne vous servent pas et qui vous desservent, en fait. Ça nous dessert de garder des liens, des liens énergétiques toxiques avec notre flamme jumelle, que ça soit dépendance, que ça soit obsession, tout ça, c'est à couper. C'est à couper. Parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir dire un jour, je suis libérée de lui. Mais je suis vraiment libérée de lui. Et ça, mais ça n'a pas été simple. Je ne veux pas dire c'est miraculeux. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais ça m'a surtout demandé de vraiment avoir des intentions claires. Et oui. Vraiment, vraiment. Merci de Et d'être prête. Oui, et d'être prête à faire une forme de deuil, un deuil de l'idée que j'avais de la relation. C'est surtout l'idée, c'est même pas la relation en elle-même, c'est l'idée que j'avais de la relation. Et de me dire que c'est OK, il n'y a pas, c'est OK. Il y aura peut-être pas, je sais pas, mais c'est OK. Et tout simplement. Ouais. Et oui, c'est important, hein. C'est important de vraiment être conscient des liens qui nous attachent à l'autre, qui ne sont pas des liens qui sont sains. Parce que j'aime pas trop dire ça, parce que pour moi, c'est pas associé qu'à la flamme jumelle, hein, l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais pour parler un peu langage flamme jumelle, parce qu'on s'adresse sur flamme jumelle, l'amour inconditionnel, c'est clairement être conscient que l'autre a son libre arbitre, qu'il a le choix, que nous aussi, on a notre libre arbitre, qu'il n'est pas question d'amour sacrificiel, mais qu'il est question d'amour inconditionnel. Et effectivement, comme le disait Émilie, au niveau du chakra sacré, c'est là où les liens toxiques peuvent être, c'est vrai, entre flammes jumelles, peuvent être vraiment costauds à couper. Et donc là, il y a des dépendances affectives qui s'installent, etc., comme tu l'as dit. Et c'est ce qui fait qu'il est possible, quand vous vous reconnectez avec votre flamme jumelle, qu'il n'y ait plus cette attraction physique. Je veux dire, il y a même ce stade où vous arrivez à un niveau où si vous reconnectez après une longue séparation avec votre flamme jumelle, vous n'avez pas cette sensation
de passion comme il y avait avant. Il y a pas forcément de passion, il n'y a pas forcément, comment dire, il y a un aspect, en fait, vous sentez qu'il n'y a pas un aspect d'attraction qui est de l'ordre de l'attachement et de la Mhm, possession. Et mhm. c'est important de ne pas recréer ce lien, en fait, avec la personne. Ça peut arriver, mais c'est important de prendre conscience de ça pour que lors de la reconnexion, il n'y ait plus ce lien, en fait, qui se recrée de nouveau et qui ferait que bah, on repart de zéro et il faut recommencer tout le travail. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Ça, c'est important Mhm. d'en être conscient. Ouais. Waouh, quel parcours! Et donc, aujourd'hui, tu en es où avec ta famille jumelle? Est-ce que tu es encore en lien? Est-ce que tu parlais de deuil tout à l'heure? Est-ce que tu as fait le deuil et donc là, maintenant, tu es sur une autre lignée et Mhm. voilà, comment tu envisages l'avenir? Alors, bah, déjà, c'est comme si, en fait, je me permets vraiment de faire l'expérience de cette incarnation. C'est vraiment parce que il y a une beauté dans l'incarnation que je ne voyais pas avant. Et là, c'est vrai que la libération entre moi et ma flamme jumelle, du coup, ça, et avec tout ce que j'ai appris jusque-là, ça me permet je sais pas, d'avoir un enthousiasme que j'avais perdu parce que enfermé dans la souffrance, parce qu'enfermé dans le formatage flamme jumelle, c'est-à-dire tout est expliqué, c'est-à-dire, oh, tu te sens comme ça, c'est peut-être ton autre qui se sent comme ça. Tu vois, des choses comme Mhm. ça t'enferme. Et donc, du coup, de me sentir libérée, c'est comme si je venais de naître. C'est comme si, oh, je peux enfin respirer et enfin profiter des choses. Et donc, je choisis de pas aller vers lui, de pas avoir de contact. Et encore une fois, mon intention n'est pas basée sur un ego blessé qui est je veux pas avoir de contact parce que tu veux pas de moi ou tu vois des trucs comme ça. Hein. Dans la Mais vie qu'on a c'est ouais, voilà. Mais c'est surtout ne pas avoir de contact parce que j'ai pris conscience que chacun, on a notre chemin. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on a nos choix. Chacun, il a fait un choix. Comme moi, j'avais fait un choix d'être avec cette personne qui n'était pas ma flamme jumelle et que je pensais ma flamme jumelle. Donc, c'était un choix que j'ai fait. Personne ne m'a forcé. Enfin, lui un peu, mais bon, non, je rigole. Je rigole. Non, je rigole. J'avais quand même un choix. Et donc, du coup, euh, il a un choix aussi. Il a fait ce choix. Il a un parcours qui est à lui. Il a sûrement des choses qu'il comprend. Il y a des choses qu'il doit comprendre encore. Donc, c'est comme si ma façon de l'aimer inconditionnellement, si ça a du sens, c'est de juste le laisser être. Bien sûr. Le laisser être, comme j'aimerais qu'on me laisse être, tu vois. Et c'est quelque chose qui me fait encore plus me sentir libre. Parce que lorsqu'on est libre totalement, c'est lorsqu'on ne cherche pas à contrôler quelqu'un d'autre ou à convaincre quelqu'un d'autre. C'est pas que la liberté dans ma vie, genre on me laisse faire ce que je veux. C'est aussi de laisser les autres faire ce qu'ils doivent faire ou quel que soit, les laisser être. Mm. Donc ça encore, ça me fait être encore plus libre. Il fait sa vie et honnêtement, mais avant je pouvais pas dire ça honnêtement, mais là je peux le dire honnêtement. C'est que si on n'est pas ensemble dans cette incarnation, si on se retrouve pas, c'est OK. C'est Mhm. vraiment OK. Parce que je sens que mon cœur est ouvert aux expériences que cette vie apporte. Voilà. Et est-ce que tu penses, bon ça c'est moi qui pose la question, C'était qui avant? c'est-à-dire qu'avant je parlais au nom de tous mes auditeurs, OK. mais là c'est un peu une question perso. D'accord. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas être réuni dans cette vie-là pourrait quand même te permettre, si jamais tu en fais le choix une fois ta mort, ne pas te réincarner en fait sur Terre pour ne pas tout simplement voilà, réavoir à vivre tout ce que tu as eu à vivre. Alors, j'adore ta question. J'adore ta question parce que
c'est très intéressant, on n'en parle pas souvent. En fait, je ne pense pas que ne pas être avec lui m'empêcherait d'ascensionner où je dois ascensionner, Parfait. tout simplement. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, Après, je peux pas, encore une fois, on a chacun Point de vue. notre choix dans ce qu'on croit, dans ce qu'on sent, etc. Je pense que c'est quand même important de ne pas se fermer, de se dire si je ne suis pas avec mon hôte dans l'incarnation, c'est comme si je rate tout. C'est comme si j'ai tout merdé. Non, on est incarné et on a encore le choix, on a encore la possibilité de clairement avoir cet engagement d'ascensionner, d'incarner notre divin dans cette densité. Et, et on a la possibilité, ça va juste demander notre engagement à nous. Ça va juste demander notre évolution. Comment on fait ce parcours? À quel point on est engagé? À quel point on est dans l'intention de? Et, et, euh, et donc, en fait, lorsqu'on arrive à être engagé totalement dans ça, il n'y a rien à part nous qui pourrait empêcher d'atteindre cette vie éternelle, comme je l'appelle. Super. Ouais. Ouais. J'y pensais ce matin, j'en ai pris conscience ce matin, je me suis dit, ah, je vais lui poser la question. Ah, c'est bien, j'adore ta question. Que quand je l'ai vu, il y avait un petit scarabée devant ma porte. Je me suis dit, ah, Ah, s'il n'y a pas de hasard, il faut poser la question. pas mal. Ouais, c'est ce que je me disais ce matin aussi, que finalement, toutes ces croyances, justement, c'est encore des croyances qui sont limitantes. Donc, Ouais, ouais. c'est nous qui nous enfermons finalement. Oui, tout à fait. Donc, si on n'a pas envie de revivre l'incarnation après notre mort, on a le choix aussi de décider de faire un choix différent. Exactement. Tout à fait. On n'est pas coincé dans cette roue d'incarnation, sauf si on le veut. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Eh oui. Euh, je regarde si j'ai pas oublié des questions. Si voilà, je Mhm. crois qu'on a quasiment tout abordé. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, ouais. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, Ah, j'aimerais quand même te poser la dernière question. ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui se pensent être dans des relations flammes jumelles aujourd'hui? Ok, je crois on a un peu parlé de ça déjà, mais c'est vraiment de ne pas se focaliser sur le couple. Ne vous focalisez pas sur le couple, c'est vraiment limitant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, c'est d'être non attaché à ne pas avoir d'attente, être non attaché à ce qui va se faire au niveau du couple ou ci ou ça. Lorsqu'on se focalise sur un être, une personnalité, lorsqu'on se focalise sur quelque chose qui est incarné, on s'empêche d'atteindre d'autres sommets. On s'empêche tout simplement d'ascensionner. Et donc, c'est vraiment important de, de ne pas se laisser happer dans ce tourbillon d'informations qui sont contradictoires. Il est important de retrouver sa souveraineté. Mais je pense que c'est la chose la plus importante parce qu'après, tout se suit, tout découle de ça. De retrouver sa souveraineté, d'arrêter d'essayer de trouver des informations à l'extérieur de soi. Les informations, c'est important peut-être au début, peut-être à un certain moment, pour un peu prendre la température, pour dire, OK, où je me situe par rapport à ça, comment ça résonne en moi, etc. Euh, c'est pas mauvais d'avoir des informations qui entrent, mais lorsque ça devient quelque chose qui compense un manque de souveraineté, c'est pas bon. Et ça nous garde dans quelque chose ça nous garde dans un petit truc comme ça où on pourra pas en sortir sauf si on décide d'en sortir. Et donc, vraiment, développer le discernement. Et développer le discernement, c'est totalement écouter la résonance de son cœur. On écoute la résonance de son cœur, on ressent son moi véritable. Tout ce qui est vérité, on va savoir.
on va savoir que c'est vérité. Tout ce qui n'est pas vérité, on va dire, ça coince. Donc, développer le discernement, c'est vraiment développer cette connexion avec son cœur. Et développer le discernement, retrouver sa souveraineté, se faire confiance en ses ressentis et s'accepter. Quel que soit ce qu'on est en train de vivre, où qu'on soit sur le parcours, s'accepter. Parce que vous êtes là maintenant en train de vivre ça, c'est parce que vous devez vivre ça et ça va vous apprendre quelque chose et vous allez progresser. Et c'est d'accepter qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas bien et d'accepter que demain, on va faire en sorte que ça soit mieux. Et c'est toujours accepter où on est, sans stagner, accepter, mais en avançant. Voilà. Ouais, c'est trop beau. Oh. C'est exactement ça. Elle a tout dit. Wow. Gratitude pour ce message. Oh, merci à toi pour l'espace que tu me donnes. Waouh, c'était beau. J'adore. J'adore. Merci. Ah ouais. Ah, je crois qu'elle a tout dit. Ah là, c'est... Le message était clair. Hein. Il n'y a rien à ajouter. Je suis, Super. je suis super, super, super contente de d'avoir pu en fait t'interviewer sur ce format. J'aimerais savoir, Mhm. est-ce que tu fais donc tu parlais que tu faisais de l'hypnose, est-ce qu'il y a un Oui. endroit où on peut te contacter, te joindre pour des séances d'hypnose? Est-ce que... Euh, oui, alors ben, pour la France, c'est vrai que j'ai pas trop adapté mon site encore parce qu'il est qu'en anglais, mais c'est vrai qu'on peut me contacter sur mon site goldenishtar.com ou par email thegoldenishtar@gmail.com. Voilà. Je mettrai en dessous de la vidéo, je mettrai tes coordonnées. Ah, c'est Euh, gentil, S'il merci. y a des personnes qui veulent te contacter pour faire d'hypnose ou autre. Ok, ça marche. Et vraiment, j'étais super, super, super contente de te Bah, recevoir écoute, sur ma merci. Ça chaîne. m'a fait super plaisir. Merci beaucoup à toi pour me donner cet espace et merci pour ton sourire, ta bonne humeur. Et vraiment, c'est un plaisir. C'était ultra agréable. J'ai l'impression d'être. On a vraiment voyagé. C'était vraiment très, très beau. Moi, j'adore. J'adore. Ah, super. Et j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous ouvrir votre champ des possibles, Ouais. que vous puissiez dépasser des limitations et vraiment prendre conscience de l'ampleur de la vastitude en fait du monde et de ce que vous pouvez expérimenter dans votre vie à partir du moment où vous récupérez tout votre pouvoir personnel sur vous-même. Ça, c'est super Parfait. important. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je vais rendre comment on dit, rendre Rendre l'antenne. l'antenne. Ah oui, les studios. Comme pour les années 80, je vais rendre l'antenne. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, c'est sur bien-être, vie, amour@gmail.com, sur mon site Être en vie par l'amour. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert un Tipeee pour que vous puissiez me soutenir pour la publication de mon livre. J'ai besoin vraiment de votre aide pour pouvoir publier ce livre, publier cet oracle. C'est un livre qui va parler de psycho-énergétique sur justement tout ce qui s'est passé dans mon enfance, y compris la relation de flamme jumelle, comment ça m'a permis de pouvoir sortir de la victimisation. Bon, je ne suis pas complètement sortie, attention, c'est toujours quelque chose qui se travaille au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, ça va peut-être pouvoir vous apporter des clés pour justement décoder un petit peu tout ce qui est psychologie, énergétique, voilà, tout ce qui est en jeu finalement dans nos relations et qui nous maintient systématiquement dans la souffrance. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à contacter Émilie encore une fois si vous avez besoin d'hypnose ou d'autres choses. Je vous dis à très bientôt et pour une guidance. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye bye, Émilie. Bye.